écoutez, je suis un jeune retraité actif et quelqu'un qui a du temps. Et le temps dans la vie professionnelle, c'est pas toujours simple. Et surtout de la liberté. Et dans ce cadre-là, je consacre pas mal de temps pour mes activités en tant que président de l'association Jean Monnet. J'ai eu la chance dès mon enfance que mes parents m'emmènent voyager dans plusieurs pays européens, en particulier la Bavière, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne. Donc déjà, ça dit quelqu'un qui aime bien passer les frontières et aller ailleurs et puis de découvrir. Et puis l'autre chose qui est quand même extrêmement importante par rapport à la question posée, c'est que j'étais en première année de faculté et un de mes amis à la faculté me dit, écoute Philippe, je dois assister à un séminaire international de la jeunesse européenne fédéraliste à Berlin-Ouest, parce qu'à l'époque, l'Allemagne était divisée en deux. Il me dit, je ne peux pas y aller, tout est payé, est-ce que tu peux y aller? Donc je suis parti au pied levé à Berlin et je me suis retrouvé dans un des hivers les plus rigoureux qui existaient à Berlin, au milieu de délégations de 20 pays européens, de gens très divers et variés. Et le contexte à la fois climatique et les difficultés fait qu'on s'est entraidé, on a discuté, on a appris à se connaître. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a permis de découvrir qu'on avait tant de choses en commun à partager entre Européens. Alors, je vais me permettre de faire trois petites anecdotes, mais qui sont liées les unes aux autres. Je crois que la chose qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai eu la chance d'être le benjamin de la délégation du Mouvement européen international qui est allé fêter les traités de Rome à Rome. Et à cette occasion, c'était pas prévu, mais ça a eu lieu, le pape Jean-Paul II nous a reçus. Et à cette occasion, il a prononcé un discours en français long, extrêmement intéressant, sur l'importance de considérer l'Europe, on va dire, en une unité, c'est-à-dire de ne pas séparer artificiellement, comme c'était le cas à cette époque, entre l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale et orientale. Donc ça, c'est un discours très important, avec un pape très en forme, très dynamique, comme tout le monde le connaissait à l'époque. Dans la foulée, évidemment, l'événement pour nos générations, c'est la chute du mur de Berlin et l'unification de l'Allemagne. C'est un événement sans précédent. Et puis une leçon à tirer, c'est que tous les grands spécialistes, tous vos bons enseignants et tout, aucun ne pensait qu'il pourrait y avoir une unification de l'Allemagne sans pratiquement perte de sang. Donc c'est quand même quelque chose. Ça veut dire que l'impossible peut arriver et ça c'est un élément à considérer, y compris dans nos actualités d'aujourd'hui. Et puis troisième petit élément, toujours le petit jeune qui s'intéressait à l'Europe. J'ai eu la chance d'avoir un laissez-passer pour assister à la première réunion du Parlement européen élu au suffrage universel en 79. Et comme vous le savez, c'était la première présidence de Simone Veil. Alors, là, je dois faire des choix dans le sens où, même avant de travailler, ma passion, c'était l'Europe. Donc, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens de tous niveaux et de toutes origines et certains qui étaient des très grands Européens. Je crois que l'élément marquant, celui où j'ai consacré le plus de temps, c'est le soutien au projet Spinelli, donc député européen, qui va faire voter par le Parlement européen en février 1984 un projet pour objectif final la réalisation d'une union fédérale, ce qui était déjà un très beau projet à cette époque. Ma modeste contribution, c'est d'avoir écrit un livre sur la construction européenne, donc qui a permis d'organiser des conférences, de rencontrer et de participer au débat juste avant le traité de Maastricht. Et puis la chose d'actualité, mais qui pour moi a duré dans le temps, c'est qu'en 1985, je travaillais déjà en tant que délégué général du Club Victor Hugo pour les États-Unis d'Europe, en faveur donc des États-Unis d'Europe. Et il se trouve que, en tant que président de l'association Jean Monnet, je suis un des initiateurs de la création d'un troisième comité d'action pour les États-Unis d'Europe et qui fait beaucoup de propositions actuellement sur ce sujet. Alors là aussi, c'est vaste. D'abord, le personnage de Jean Monnet, c'est-à-dire les gens aiment ou n'aiment pas Jean Monnet. Ce qui est clair, c'est que Jean Monnet a une vie extrêmement remplie, riche, et qu'il a eu des rôles clés dans beaucoup de domaines. Donc je vous renvoie à l'histoire de Jean Monnet. Donc déjà, la fascination du personnage. Et deux, comme je vous l'ai indiqué, je travaillais au Club Victor Hugo pour les États-Unis d'Europe, et d'anciens collaborateurs de Jean Monnet, des collaborateurs extrêmement importants, qui s'occupaient à l'époque de ce qu'on appelait l'association des amis de Jean Monnet, sont venus me voir en me disant qu'ils souhaitaient me parrainer dans l'association Jean Monnet. Alors je cite ces deux collaborateurs qui sont à la fois François Fontaine, qui a beaucoup contribué à l'écriture des mémoires de Jean Monnet, et Étienne Hirsch, qui entre autres a été président de la haute autorité de la communauté européenne du charbon et
et de l'acier. Et puis, troisième point essentiel, c'est la rencontre avec Marianne Monet, qui avait un rôle dans cette association. Donc, une des deux filles de Jean Monnet, qui m'a poussé et qui m'a soutenu pour être président de l'association Jean Monnet et qui m'a toujours témoigné énormément d'amitié et moi, évidemment, réciproquement. Alors, c'est toujours très présomptueux, surtout quand on est plus jeune. Moi, je dirais des choses très simples. D'abord, essayez de découvrir par vous-même. Voyager, rencontrer des gens, échanger, quels que soient les endroits, dans les villes, dans les campagnes, dans les autres pays. Faites-vous votre opinion tranquillement, cheminez dans ce sens-là. Et puis, vous verrez au final que la connaissance, la compréhension de l'autre est une immense richesse.